Salut les amis, Yvette de retour. Aujourd'hui nous allons parler de pas mal de trucs, mais avant tout, comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, il y avait une amie qui devait m'accompagner, mais pour des raisons d'études, elle ne pourra pas faire partie de cette vidéo, mais je vous assure, elle sera de retour. Maintenant là je suis en train de partir chez un ami là, je suis presque arrivé, tranquille. Enfin, je suis arrivé. Ah, salut les amis. Voici, je suis avec Arrête chiller. Ouais, ça va bien. Je me bien. Ok. Ouais, ça va. Arrête et moi, bon, on se connaît depuis le Burkina, tout ça. Ouais, bon, pour raconter un peu au travers de la app de l'excellence, je pense, 2016, au temps de Mekadishkem. Ouais, une compétition chrétienne là. Voilà. Ouais. C'est un peu en ce moment on s'est rencontrés. C'est vrai qu'en ce moment, bon, il n'y avait pas trop d'affinité, mais bon, on se connaissait, bonjour, bonsoir, quelques 2-3 minutes d'échange, et puis voilà. Après, bon, chacun se cherchait. En tout cas, c'est ça, hein. Chacun se cherchait. Le destin nous a liés, on s'est retrouvés ici à Dakar, dans le cadre des études, tout ça. Ouais, c'est super. Voilà, donc maintenant, on va faire une comparaison entre le Burkina Faso et le Sénégal. Wow. Maintenant, c'est ce dont on va beaucoup parler, c'est côté logement, transport, nourriture. Selon toi, côté logement entre le Burkina Faso et puis le Sénégal, c'est comment tu vois les choses, tout ça? Je vais être franc. Côté logement au pays, au Burkina, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus acceptable qu'à Dakar ici. Parce qu'à Dakar ici, les logements sont très chers. C'est le système d'appartement. Vous voyez. Et puis dans l'appartement, le minimum possible que tu peux avoir, je pense que c'est autour de 150, 175. Ouais. Et là aussi, c'est un appartement où il y a seulement 2 chambres, salon, avec douche externe. Et deux fois, c'est pas vraiment bien positionné et tout. C'est ça même. Aussi, dans ces appartements-là, les étudiants ont l'habitude, bien sûr, de prendre des chambres. Et la chambre, c'est pas moins de 50 000 à 60 000 francs. Le mois. Le minimum possible, c'est 50 000. Sur la base de 50 000 francs le mois, on peut avoir une chambre de 10 mètres carrés, voire tout au plus environ 12 mètres carrés. Et vraiment 12 mètres carrés, c'est pour une seule personne. Et tu ne peux pas avoir assez d'espace comme tu le voudrais en fait. Pourtant, au pays avec 50 000 francs, tu peux avoir une chambre, un salon avec une douche interne. Disons, tu peux même avoir une allée où tu pourras faire entrer ton véhicule et tout ça. Donc, ce qui fait que côté logement, vraiment, je dirais que Dakar, les logements sont chers. Il ne faut pas que l'on se flatte. C'est cher. Très cher, je t'assure. Ouais. Par exemple, si tu prends le prix d'un appartement ici, complet, non, mais tu peux te louer une villa avec piscine à Ouagadougou, je t'assure. C'est clair. Ouais, ça le fait, tranquille. Maintenant, le transport entre le Burkina et le Sénégal, comment tu trouves le transport? Oh, j'adore le transport d'ici. Ah oui, c'est trop cool. Avec 50 francs, tu te déplaces normalement. Ouais, tu te déplaces normalement. La distance Goumen-Pissi, par exemple, au Burkina, à Ouaga, tu le fais à 300 francs, voire 400 ou 500 francs avec un taxi. Pourtant, ici, avec 50 francs, tu fais cette distance-là et c'est vraiment waouh. Tu fais une comparaison vraiment par rapport au pays, je dirais que c'est beaucoup plus simple ici. Si tu ne veux pas bien sûr te compliquer la vie. Pour celui qui veut prendre un taxi, eh ben, ça c'est son problème. C'est clair. Nous, non, on va prendre nos cars rapides, on appelle ça car rapide. On va prendre sa car rapide à 50 francs, 75 francs si c'est trop long. Voilà, donc c'est en gros ça quoi. Ouais. Et la vie est belle. Et la vie est belle et tranquille là. Aussi, ajoutons que ici aussi on marche quoi. Ce qui fait l'avantage aussi ici,
tu peux marcher sans que quelqu'un te minimise. Pourtant, au pays, si tu te mets à marcher pour aller quelque part, tu n'as pas bonne moto, mais on dit que le gars il passe son temps à marcher, des trucs comme ça. Mais bon, ici, là, ouais, en tout cas, c'est cool, hein, tu marches, c'est bon. Il y a les trottoirs, ouais, on va pas se flatter, il y a les trottoirs ici quand même où on peut marcher. Comparé au Burkina, bon, on peut compter les trottoirs qui sont à Ouagadougou, tout ça, voilà. Mais bon, c'est en gros ça quoi. Mais c'est la raison pour laquelle aussi nous, on a des motos, on roule. Ouais, c'est cool, c'est nice, tranquille. Ici tu marches là, aucune fille ne te veut. Mais ici mon frère, marche. Et puis ta moto est bizarre. Oh! Dakar. Oh, I love you. Et côté nourriture, comment tu vois les choses comparées à chez nous, les variétés de nourriture qu'on a chez nous au pays et les variétés de nourriture qu'on a ici au Sénégal? Comment tu perçois les choses, tout ça? Alors, moi je dirais tout ce que je vais dire là, c'est mon constat personnel. Je dirais que à Dakar ici, on est beaucoup plus fixe sur le riz, le tchiboudjen, le bonro. Moi non, le Sénégal. On appelle ça au Burkina, le Sénégal. Quand on était petit, là, on appelait ça comme ça. Voilà, donc c'est en gros ça quoi. Le Sénégal, à Mugo, à Belra, à Rondo, tchiboudjen, rouge, jaune et blanc. C'est ce que l'on mange ici beaucoup plus. Ouais. Avec le poulet qu'ils font là, ou avec le poisson. Je vous assure les gars, c'est trop. C'est wow. Donc c'est un peu ça, on mange beaucoup plus du tchiboudjen ici. Pourtant au pays on a beaucoup plus de variétés. C'est vrai qu'il y a du riz, mais il y a d'autres plats aussi comme le taux, des fois le couscous, le attiqué. Bien sûr il y a du attiqué ici, mais bon, au pays il y en a beaucoup. On peut dire comment je vais dire ça. Voilà, ça veut dire de la manière dont on a fait ça au pays, c'est vraiment trop succulent, surtout attiqué, poisson fumé. Hey, si tu as goûté. Pas pour faire une publicité, attiqué de Raman. Ah, mon frère, si tu n'as pas maillé ça. Tu n'as pas maillé ça que tu as raté de. Ah, mais c'est ça. En tout cas, on vous invite, pour ceux qui veulent découvrir le Burkina, tout ça, côté de nourriture là. Ouais, c'est trop cool. Voilà, c'est ça, c'est tranquille, tu vois. Non, pour ajouter, en fait, il y a beaucoup, pour mon constat personnel, je pense qu'il y a beaucoup plus de variétés alimentaires au Burkina qu'à Dakar ici. Ouais, d'où l'avantage. Voilà, d'où l'avantage. Tout ça. Mais peut-être qu'avec le temps, on n'en sait jamais, peut-être qu'avec le temps, peut-être que c'est parce que je suis étudiant pour l'instant que je n'arrive pas à aller dans. Ouais, les vrais coins, c'est ça. Parce que les coins chics, si c'est ça seulement, il y a des coins chics. Top! De toute façon, vous verrez, il vous fera voir le Sénégal. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai un petit reportage sur la vie étudiantine à Dakar, tout ça. Je vais vous faire parvenir ça, vous allez kiffer. Ouais, c'est ça en gros ça. Voilà, mais maintenant, bon, au regard de tout ceci, entre le Burkina et le Sénégal, à la fin de tes études, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rentrer au Burkina pour développer ton pays ou bien tu vas rester ici au Sénégal? Parce que ici il fait beau vivre, je vous assure, tout est nickel, tout est tranquille ici quoi, tu vois. Alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon les gars, vous savez non, on va tourner un peu, on va tourner un peu avant de le prendre. À la maison, maman me dit que voilà, si tu finis, il te reste 2 ans, 3 ans, si tu finis, tu rentres au pays, tu es un jeune diplômé qui arrive au pays, tu as quitté Dakar, tu as quitté le Sénégal, tu arrives, les entreprises vont courir derrière toi, vouloir t'embaucher et tout. C'est ça. C'est bien, maman c'est bien, j'ai compris au cas où tu vois la vidéo. Ah, ta maman elle va voir la vidéo, hein. Voilà, c'est bien. Maman, on vous fait un coucou. Salut, non, je t'aime trop. Donc voilà, c'est ce qu'elle me disait. Donc, c'est bien, j'y réfléchis toujours. Mais pour l'instant, ce que moi je pense, ce que moi je veux, à la fin de ma formation, c'est bien sûr commencer à travailler à Dakar ici. D'abord pour commencer. Et ensuite, s'il y a des opportunités qui s'ouvrent au pays, je vais rentrer. Parce qu'il ne faut pas que l'on se flatte en fait. Lorsque tu finis tes études, pour revenir au pays, puis trouver un boulot facilement, c'est pas tout le temps donné. C'est ça. Commencer en même temps là où tu es là,
ça t'ouvre plus de portes, quoi, et ça te donne beaucoup plus d'opportunités. Justement, en fait, ça te permettra de, côté expérience, tout ça, parce que nous sommes dans un pays où on peut dire carrément que le Sénégal, côté, je sais pas, ils sont quand même dans le top 5 des pays les plus développés de l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Donc, autant si tu acquérir de l'expérience ici, tout ça, et puis tu rentres pour voilà, développer notre pays qui envoie le développement, tout ça. Je dis pas que le Sénégal est tellement développé jusqu'au haut niveau, mais quand même, ils sont au haut niveau comparé à chez nous. Voilà. Donc, c'est en gros ça, tu vois. Et puis, soulignons aussi qu'à Dakar, ici, de ce que j'aurais entendu et des conseils que j'ai eu de certains grands frères qui ont déjà commencé à travailler, ici, on encourage beaucoup la jeunesse, en fait, dans les différents postes, dans les différents services, dans les différents postes, en fait. Lorsqu'un jeune donne une idée, on ne le refuse pas immédiatement. Ils prennent le temps d'analyser, et peut-être même si c'est possible, même qu'ils amènent en fait la requête là au haut niveau, en fait, pour te permettre de gravir rapidement les échelons. C'est ça, c'est ça. Pourtant, au pays, ce n'est pas ça. Dès qu'il y a un jeune qui propose une idée, son supérieur veut immédiatement le recaler parce qu'il voit en ce jeune-là une menace pour son poste. Donc, pour ma part, en tout cas, c'est préférable de commencer à travailler à Dakar, bien sûr, où je vais peut-être acquérir un peu d'expérience. Et certainement, vu que j'acquiers un peu d'expérience ici, avec quelques relations aussi, parce que les gars, il ne faut pas qu'on va se flatter dans la ville, il faut les relations. Dans ce monde-là, il faut les relations. Lui qui te dit qu'il ne faut pas les relations, en tout cas, il veut ton bien. Il ne veut pas ton bien. Il veut créer les relations. Voilà. Surtout qu'il y a plein de nationalités qui sont là. Dans nos classes, dans les différentes classes, il y a plein de nationalités. Beaucoup. Il y a des pays, même, on va dire, tu vas venir, on va te dire qu'il y a je sais pas, un Cap-Verdien qui est dans ta classe, ou bien un Djiboutien qui est dans ta classe. Non, mais tu te demandes, mais c'est quoi ces pays-là? Mais bon, c'est en gros ça. En ce moment, tu te crées des relations, tout ça, et puis bon, ça passe quoi, c'est tranquille, voilà. Et puis au travers des relations que tu auras à tisser ici, il se peut même que une de tes relations d'ici soit un responsable d'un service au pays. Il peut te proposer quelque chose, te glisser quelque chose. Les gars, je suis chrétien, mais les gars, les relations, ou rien. C'est ça, c'est ça. Jésus, il avait les relations. Tranquillement, tranquille, placé. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu à cause de ça, je préfère bien sûr commencer les terminer. Mais de toute façon, c'est Dieu qui dispose des choses. C'est Dieu qui dispose les trucs, et voilà. En tout cas, Ariel, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta contribution à la chaîne, tout ça. Voilà, un dernier mot, voilà, pour ceux qui te regardent, ceux qui sont abonnés à la chaîne, bien sûr, qui te regardent, tout ça. Déjà, merci à toi. Merci à toi d'être passé chez moi. Amitié. Et merci pour l'initiative que tu as eue, voilà, pour ta chaîne YouTube. Je te souhaite vraiment bon vent. Merci. Que le Seigneur dispose des choses et que voilà, ça donne vraiment. À ceux aussi qui suivent là, bon, vous voyez, non, partagez beaucoup, quoi. Partagez beaucoup. C'est ça, il faut partager. Soutenons-nous, les gars. Si on ne se soutient pas maintenant, c'est à quel moment on va se soutenir? Toi, tu n'as pas encore commencé pour toi, mais certainement pour toi aussi vient. Donc, il faut songer deux fois à soutenir ceux que tu connais, même si tu ne les connais pas. Ils sont en train de commencer, la soutien. Si tu ne soutiens pas, sois-en sûr. Quand tu vas commencer là, on ne va pas te soutenir. Après, sur Terre, les humains parlent du karma. Voilà, tout se paye sur Terre. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Certains disent tout se paye sur Terre. Ce que tu fais là, c'est ce que tu vas récolter. Même dans la Bible, c'est écrit, si tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien. Mais si tu fais du mal, ben, on te fera aussi du mal. Donc soutenons-nous vivants, les gars. Thank you, vraiment merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un pouce bleu. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu as fait pour moi.
proclamerai la gloire de tes noms.